Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Vous le voyez, il y a un petit peu de monde derrière. Et oui, c'est l'effervescence autour de l'Innovation Week. L'Innovation Week, c'est jusqu'au 25, voire même 26 pour la clôture officielle. Et il y a plein de conférences, notamment à la Folie aujourd'hui à Saint-Jean-de-Mont. Et pour en parler, nous retrouvons l'une des intervenantes, Sonia Lissévenec. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez, avant de revenir sur votre conférence, sur les fichiers que vous avez développés ce matin, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à développer une expertise dans le monde du digital? Alors, moi, je représente donc l'agence Ecom. Ça fait 15 ans que du coup, on a créé notre structure. On est une entreprise en fait familiale. On est spécialisé du coup dans le digital et notamment dans la récolte de fichiers clients pour aider en fait les petits commerçants et du coup les artisans à pouvoir ramener du contact, tout simplement. Et oui, et c'est là où c'est important, chers téléspectateurs, c'est que on le disait hier dans notre Vendée en direct précédente avec nos intervenants, ça concerne tout le monde du digital, n'est-ce pas? Oui, 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 encore plus, notamment depuis le Covid. En tout cas, moi j'ai parlé au nom des chefs d'entreprise, ont besoin en fait aujourd'hui du digital pour se développer, pour se faire connaître. Et c'est la question que je posais hier au vice-président de la CCI, je vais vous la reposer aussi, même pour les toutes petites entreprises, ceux qui ont un, 2, 3 salariés, aujourd'hui on ne peut plus vivre en vase clos. Oui, tout à fait. En fait, nous, on accompagne des entreprises où ils sont tout seuls, jusqu'à du coup 10 salariés, et c'est vraiment incontournable. Ça devient du coup une visibilité, donc on peut plus s'en passer en fait. On ne peut plus s'en passer. Alors je vous propose qu'on avance un petit peu dans le petit salon pour être un petit peu plus au calme, pour parler bien de votre conférence, hein. Ces fichiers sont importants. Est-ce que vous pourriez nous exposer le thème? D'abord rappeler le terme spécifique sur lequel vous travaillez, pour qu'ensuite on puisse le développer, le comprendre, l'analyser tout simplement. Oui. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce Alors, que ces fichiers? le fichier client, c'est vrai que c'est pas une thématique qui a l'air d'être digitale On va et pouvoir qui a s'asseoir pas l'air tranquillement. en fait d'être glamour, Mhm. mais c'est ce qui est le plus important quand on a une entreprise. Important parce que quand on a besoin de se développer, on a besoin de constituer son fichier client. Et quand on veut fidéliser, il faut du coup en fait avoir un fichier client pour dire coucou, on est toujours là, si tu as besoin de nous, tu peux faire appel à nos services. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est mal exploité. C'est-à-dire que les personnes, ils négligent ce côté-là. Alors que les grosses structures, elles ont bien compris ça. Du coup, en fait, les grosses enseignes, elles vont vous envoyer des SMS, elles vont vous envoyer des newsletters, elles vont vous envoyer des courriers, il n'y a pas de problème. Alors que les petites structures, elles n'osent pas le faire. Et mon intervention, c'est plutôt, même si on est petit, même si du coup on n'est pas une grosse enseigne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place grâce au digital pour pouvoir se faire connaître, fidéliser, développer son chiffre d'affaires et de manière simple, c'est-à-dire pas des solutions qui sont infaisables où il faut avoir que des informaticiens pour pouvoir le mettre en place. Là, on est sur des solutions pratico-pratiques et tout ce que je raconte en fait dans mon atelier, c'est que je l'ai pratiqué, je l'ai fait avec des clients et ça a donné du résultat en fait derrière. Donnons un petit exemple un peu plus concret. Si demain j'arrive vers vous avec une entreprise, mettons, on va dire 3 ou 4 salariés, où on travaille dans l'artisanat, nous on a quand même nos clients, ils sont assez fidèles, mais ces fichiers clients-là, qualifiés, permettent aussi à la fois de garder cette fidélité, mais aussi peut-être de trouver d'autres clients, et si oui, comment? Oui, en fait, c'est que souvent, les artisans qui sont déjà existants ou les commerçants déjà existants, ils ont un fichier, mais qui est inexploité. C'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est que nos ambassadeurs, ce sont déjà nos clients. Hein, et des fois même, je dis que nos ambassadeurs, c'est aussi du coup nos salariés. Si les clients sont contents, bah, s'il vous plaît, récupérez des avis. Et si vous récupérez des avis, s'il vous plaît, faites-en quelque chose. Voilà, parce que sinon, nous, en fait, les petites structures, on ne sait pas quoi faire. Et alors qu'un client qui est content, il peut ramener 10 clients. Donc, s'il vous plaît, du coup, utilisez-le. Et on néglige nos ambassadeurs, qui sont les personnes qui sont passées par nous et qui sont contents. Ensuite, après, j'ai besoin de nouveaux clients. Voilà. Toutes les entreprises, elles font des portes ouvertes, elles font des salons, Bien sûr. elles mettent en place des choses. Alors s'il vous plaît, si vous faites un jeu concours, est-ce que vous pourrez récupérer de la donnée? Et du coup, après, pouvoir... parce que si vous faites un jeu concours, c'est ce que je disais, un jeu concours, si je fais gagner un porte-bébé, je vise qui? Je vise les mamans. Donc du coup, si ma cible, c'est les mamans,
je vais pouvoir en fait avoir des mamans parce que voilà, ma cible c'est des mamans, donc je vends des choses spécialement aux mamans, je fais gagner un porte-bébé, je suis sûre que toutes les mamans vont jouer, et donc là j'ai un beau fichier client de personnes que je ne connais pas, je vais pouvoir en fait démarcher, et je sais que leur intérêt c'est déjà le porte-bébé. Alors, certaines se disent qu'elles n'osent pas, mais est-ce qu'il y a aussi un intérêt pour toutes les entreprises? Puisque c'est ce qu'on disait, est-ce que certains ont pas un peu de mal à se sentir visés par ce besoin d'avoir ces fichiers clients qualifiés? Alors moi je dis toujours aux structures, n'attendez pas d'être du coup tout au fond pour commencer à communiquer. Parce que souvent, nous, les structures, elles viennent nous voir. Ah, ben ça y est, je vais plus avoir de chiffre d'affaires. Ah oui, mais bon, t'attendais quoi pour communiquer? T'avais un fichier client ou il était peut-être temps de le récupérer. Et en règle générale, nous, quand on vient nous voir en tant qu'agence de com, c'est ben maintenant, je fais plus de chiffre d'affaires. Sonia, tu peux me sortir de là? Oui, mais là, je suis pas non plus une fée. Je peux pas vous aider. Moi, je propose plutôt aux personnes de travailler sur de l'endurance. C'est comme courir. Du coup, on est sur de l'endurance. On se dit que peut-être que du coup, voilà, nous par exemple pendant le Covid, notre clientèle, ils étaient contents de nous avoir parce que, ouais, on fait comment pour faire des signatures électroniques? Ok, pas de problème, on va mettre ça en place, que tu as quand même besoin de faire signer tes devis, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre du coup de plus avoir de chiffre d'affaires. On a des clients, on a besoin du coup d'avoir des nouveaux clients, et ça se travaille sur le long terme, et ça se travaille sur toute la carrière d'une entreprise. Bien, à vous entendre, il y a quand même un problème de fond et sous-jacent qui semble être quand même une méconnaissance de tout ce que peut apporter le digital en fait dans le monde des Exactement. entreprises. Exactement. En fait, c'est que, en règle générale, c'est nouveau que les structures, en tout cas vendéennes, décident aussi de passer au digital parce que le digital, ben, quand on est chef d'entreprise, on a choisi d'être un chef d'entreprise. On n'est pas un informaticien à la base, on n'est ni un chargé de com. Donc on découvre que tout d'un coup, on a besoin en fait de toute une sphère qu'on ne connaissait pas. Donc on a peur. Donc c'est vrai que moi, en préconisation, souvent je dis, au lieu d'avoir peur, participez à des conférences, Mhm. formez-vous. Parce qu'aujourd'hui, il existe du coup des structures. Nous, par exemple, on propose du coup des formations sur tout ce qui est voilà, campagne de newsletter, campagne de SMS ou du coup en fait les réseaux sociaux, mais de manière simple. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de faire d'un chef d'entreprise un community manager. Non, c'est plutôt qu'il s'arme pour pouvoir en fait être dans l'air du temps. Et puis, il faut aussi penser à sa clientèle de demain. La clientèle de demain, elle passera uniquement par le digital. Moi, je vois mes enfants, la manière dont ils réagissent aujourd'hui. Hein, mes enfants, ils ont 17 ans, ce sera les futurs consommateurs. Les futurs consommateurs, ils vont passer 100% par le digital. Eh bien, très bien. Vous avez entendu le message. Armez-vous et n'hésitez pas à vous rapprocher pour comprendre un petit peu mieux le monde du digital. Merci beaucoup et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle Vendeur Direct sur l'Innovation Week.